Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Windows Stress, saison 3, épisode 12, nous y sommes, incroyable, intitulé La compétition. Nous, dans le gros événement qui s'était passé dans l'épisode dernier, c'est quand même, nous apprenions que oui, Martha avait bien fait tomber Lola dans les escaliers. C'est incroyable, c'est fou, mesdames et messieurs, et autres belles personnes, évidemment, merci comme ça de me rattraper, quel petit filou qui ne dit rien, juste pour me faire chier. Allez, Tom, ça, tu dégages. Allez, hop. Ta clé. Hop là. Donc, du coup, on y va, mesdames et messieurs. C'est parti. Et autre belle personne. Martha, ouais. On a une prédit à faire. Allez, non, la prédit, on l'a fait. On l'a fait. Le nous attend dans ouais, mais c'est le début. Commence à ressembler à Gigi. Dis-moi. Heureusement que j'ai pas mis la scène. Si, j'ai mis la scène, on est d'accord. J'ai juste passé là. Oh là là, plan vestiaire, frame 1. C'est exprès qu'il est à l'envers, ton soutif. Aïe, c'est la première fois qu'on a la permission de 3 heures. Ah, suis-moi. Attendez. Dépêchez-vous. Y'a rien. Calme-toi. Mais dès le début, ils sont fous. Ah, tu commences à ressembler à Gigi. Dis-moi, c'est exprès qu'il est à l'envers, ton soutif. Aïe, c'est la première fois qu'on a la permission de 3 heures. Ah, si au moins c'était pour la bonne... Une prédit si Martha sera virée ou non. Ah, on fait une prédit là-dessus. Vous voulez faire une prédit là-dessus? Est-ce que Martha... Va-t-il y avoir... Non, attends. Plutôt, va-t-il y avoir des conséquences pour Martha? Oui. Non. Va-t-il y avoir des conséquences pour Martha? Parce que dans l'idée, c'est... Est-ce que Adela va poucave? Parce qu'en fait, je pense que... Dans l'idée, c'est quoi? Bah, c'est ça, c'est trop vague. En fait, c'est trop vague comme prédiction, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce qu'en vrai, l'idée, c'est plutôt... Pour moi, évidemment que Martha ne va pas se dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt, il n'y a que Adela qui va prendre la décision, oui ou non, d'envoyer... de balancer sa sœur. Je trouve ça plus intéressant de dire à la limite, est-ce que c'est pas Adela qui va balancer? Bah, en vrai, le problème, c'est que la prédiction, va-t-elle se faire virer ou pas? Le problème, c'est que non, on va pas se faire virer. C'est quasi sûr. Mais par contre, est-ce qu'il va y avoir une conséquence? Pour moi, Adela peut pas laisser passer la chose parce que ça rappelle trop son histoire perso. C'est vrai que c'est la même histoire en plus. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, vous savez quoi? Je sais pas quoi faire, je fais pas de prédiction. Voilà. Comme je sais pas, je sais pas. Cause. Mais pour aller avec tout le monde voir des spectacles de cabaret, tu parles d'une chance. Je suis curieux en tout cas. Eh ben dis donc Pedro, t'en as une belle chemise. T'as vu ça? C'est jour de paye, alors pour une fois j'ai fait une petite folie. Ce soir elles vont toutes craquer en me voyant. Oh là là. On va là-bas pour bosser, pas pour draguer les nanas, hein? Dis donc, elle serait pas un poil serré, là? Elle est près du corps, nuance, et puis c'est la seule qui restait, et en plus c'est taille unique. Mais la vendeuse a dit que ça se portait très ajusté. Qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens. Belle chemise, elle est horrible. Je marque le jour et l'heure. C'est Cristobal qui a dit qu'on en profite pour prendre des notes. Oh là, quel bon élève. Moi, je vais m'envoyer un max de gin tonic histoire de m'éclater. Il paraît que les boissons sont offertes. Au fait, et ton casting, alors ça a marché? C'était pourquoi déjà? Ah ouais, c'était pour une marque de rasoir électrique. Je suis pratiquement sûr d'être pris. C'est génial. Du calme, pas de panique les filles, je suis là. Eh non, vous ne rêvez pas. Vous avez devant vous la nouvelle figure emblématique du rasage masculin. Toi aussi, t'es allé au casting? Évidemment. Résumons-nous. Il voulait un mec canon et viril. Le choix est vite fait, tu crois pas? Désolé pour toi, mon vieux, mais c'est moi qui vont prendre pour leur pub. C'est drôle parce que figure-toi qu'à moi, ils m'ont dit qu'il te manquait quelques centimètres. Non, ton truc, finalement, c'est plus le papier hygiénique ou les crèmes pour hémorroïdes. Hein? Ça va être ça Allez, tiens. le plot de l'épisode là, Sur vraiment? moi, l'astico. T'as pas l'intention de porter ça pour aller au spectacle. Et pourquoi? Elle me va bien, non? Mais ils font pas le même pour hommes. T'en sapes et comme ça, on dirait le portier d'un club gay. Est-ce que vous êtes lourd? On m'a dit qu'elle allait se Oh là détendre. là à là force de- là là là. Oh, ce début d'épisode catastrophique. Catastrophique. Un début très dur, hein.
bingo l'odeur, oui, attendez. J'ai même pas déclenché le bingo tellement j'en reviens pas. Déjà, on a l'odeur. On a eu plan de chouch. Ça va vite, ça va vite. Le saviez-vous, Pedro est pauvre. Ça va très vite aujourd'hui. Hein. Ça va très très vite. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez, le cours de ce soir est un peu particulier. Nous allons assister à 5 spectacles de cabaret pour que vous vous familiarisiez avec le genre. Et surtout, rappelez-vous, à 3h, nous devons à tout prix être rentrés de sorte qu'il ne faudra pas traîner pour aller d'une salle à l'autre. Retour à 3h. Alors on ne traîne pas entre les différents lieux de représentation, compris? Bon, le cabaret est un genre difficile. C'est toi qui est difficile à suivre, Ouais, on si tu n'entend rien. perturbes le cours, je t'éjecte. C'est un genre difficile où il faut maintenir l'attention du public, grâce à l'humour, à la surprise et à l'ironie. Tu aurais envie de voir le spectacle avec une serveuse aussi jolie? Oh là. Tous. Quand vous saurez que vos copains, c'est le balèze à l'entrée. Oh là 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 là. Y'a rien qui va. Oh, hop, 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 hop. Parce qu'elle a dit mon copain c'est le balèze à l'entrée. Hop, 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 allez. Bien. Demain en cours, nous analyserons en profondeur ce que nous aurons vu. Qu'est-ce que c'est que ce Et nous cours-là tenterons encore? d'en faire autant. Alors, Ça commence. Bonsoir et bienvenue à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen. Cuir noir, uniforme strict, casque de chantier et plume d'Indien. Ai-je Là, besoin je de vois vous pas. en dire plus? Vous l'avez deviné, ce n'est ni David Bowie ni Shakira. Non, ce n'est pas non plus Britney Spears. Je vous demande d'accueillir les Villa People sous vos applaudissements. Les Villa People? Alors les Village People, je connais, mais les Villa People? Ah oui, d'accord. Ils sont pas 5 en vrai. Non. La version cabaret, c'est monsieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être gonflé pour oser monter sur scène dans cette tenue. Regarde-moi cette dégaine. Hé Lola, t'étais pas censée prendre des notes? Si, mais j'ai pensé que j'allais peut-être attendre d'être en classe pour l'analyse de style. Oui, 100%. Si on fait dire... Mais pareil, ça déjà, enlève cette doudoune, Lola. Mais deux, ça n'a... Genre, Ingrid qui dit faut être vraiment gonflé pour porter cette tenue sur scène, ça n'a aucun sens, ça ne ressemble absolument pas à Ingrid de dire ça. Juan, vas-y doucement sur la boisson, il y a visite médicale demain. Tu rigoles, je suis parfaitement sobre. Je voudrais pas mettre l'école en faillite. Et puis rien que pour voir la mine de Gaspard quand tu lui présenteras la facture, ça vaut pas la peine de se priver. Non mais regarde-les. Même si... Allez-y les gars, on est avec vous. Ouais, c'est ça, C'est long en plus. Les profs picolent. Ah oui, parce qu'ils viennent de dire quand même que c'est une sortie scolaire. Donc les profs picolent en sortie scolaire. Ils affichent leur liaison avec une élève. Il y a... Mais cette école, elle a pas été fermée, cette école en vrai? Tu m'étonnes, y a rien à voir. Mais ce que je comprends pas en plus, attends, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. C'est ça. Ils se foutent de la gueule des danseurs alors que les 3/4 des élèves n'auront jamais de carrière. Alors que tout le truc, c'est d'apprendre justement à vaincre sa timidité et de jamais se faire juger sur scène. C'est ouf quand même. Putain, c'est comme si des gens venaient commenter. C'est comme si t'étais créateur à la base, actrice ou acteur de théâtre par exemple, et que tu venais commenter la vidéo courte d'un mec sur Instagram pour dire que ce qu'il fait c'est de la merde. Putain, c'est ouf, ça existe pas ça dans la vraie vie. Ça abusé de se moquer, de rabaisser des gens qui créent comme toi, non, je sais pas. Ça existe pas.
100% il y a le daron à quelqu'un dans l'histoire. Et après, ils vont nous faire les Jackson 5, tu crois? C'est pathétique. J'ai jamais rien vu d'aussi nul. Habillez-vous, les mecs! Retournez à l'hospice, les garçons. Sympa l'ambiance. Au moins maintenant, on sait ce qu'il faut pas C'est faire. normal de parler à des collègues de travail de cette façon. Si c'est pour voir ça, je préfère rester à l'école et me passer une vidéo. Ah oui? Eh ben pour l'instant, tu vas me faire le plaisir de foncer dans les coulisses pour les interviewer. Et applique-toi, ça comptera pour la moyenne, compris? Mais pour... Mais ça n'a... Ils sont juste méchants. Ça n'a aucun sens. La honte, déjà, la honte, mais ça n'a aucun sens dans les personnages. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Le fait qu'ils se moquent d'artistes sur scène, ça n'a pas de sens. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont pris comme agent ou quoi? Je t'accompagne, Ingrid. Salut, les primos. Bon, une fois que je suis d'accord avec Cristobal aussi, j'ai peur. Ça me fait peur. Hein. Arrête! Ça va, y'a personne. C'est pas le moment de me déconcentrer, il faut que j'assure. D'accord. Bon, j'y vais. Mais du coup, on l'envoie comme ça interviewer les artistes sans... D'après toi, qu'est-ce que je dois leur poser comme question? J'en sais rien. Mais je sens que ça va être passionnant. T'es sûr qu'il faut attendre ici? Ouais. Oui, oui, rien Ils qui vont va, arriver. Mélo. On est dans la loge du moustachu tout en cuir. Comment je suis? Pas mal, non? Enlève-moi ça tout de suite, t'es ridicule. T'as l'air tout droit sorti d'un club sadomaso. Oh là N'importe là. quoi, t'y connais rien. Je ressemble à Freddie Mercury un jour de concert. La classe. Quel Ouais, homme, c'est en pas- attendant, tout le monde s'est bien fichu d'eux. Ouais. L'autre qui ramène tout à Queen, j'en peux plus. Et tu vois, franchement, ça me fait de la peine. Imagine que je finisse comme eux dans 20 ans. Mais c'est horrible, attendez. Attends, je comprends. Mais ça a aucun sens. Y a rien qui... Mais attendez, mais sur la réflexion... Ça n'a... Sur les réflexions autour de la vie d'artiste, ça n'a aucun sens. En plus, oui, elle-même, elle était en première ligne des moqueries parce qu'elle savait pas chanter sur les premières saisons. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, en fait. Ne dis pas de sottises. Je t'accompagnerai à toutes tes représentations et le premier qui siffle. Oui, c'est horrible pour toute la communauté homosexuelle. Bien sûr, mais ça n'a pas de sens pour le monde du spectacle en général, tu vois. En se lissant les cheveux, elle a surchauffé son crâne ou quoi? Ah, je l'emplafonnerai. Je le redis, mais les pros sont sur scène, oui. Retire ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Retire cette casquette. Ça va, t'énerve pas. Et toi, quand même. dépêche-toi de boucler ton interview. D'ici une demi-heure, il faut à tout prix qu'on soit au Rosebud. J'y peux rien, moi, s'il est pas venu. Ah, t'es là, Cristobal, il faut que je Comment te... ça, il est pas venu? Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le. Tout le monde attend que tu aies fini pour y En fait, aller. on est que deux, les autres en ont eu marre, ils ont mis le cap sur le Blue Moon. Le Blue Moon? Le Blue Moon n'était pas sur la liste. Bah non. Et tu penses l'écrire comment, l'interview? Sans papier ni crayon? Allez, viens, on y va. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a ce soir? Bon, je vais essayer de le calmer avant qu'il nous pète un câble. Après, il y a un truc avec Cristobal, en tout cas. Oui, c'est elle et ça. C'est elle. Oh là là, et vous êtes fort! Vous êtes fort! Quelqu'un a dit il y aura son daron, mais oui, bien sûr, mais évidemment! Oh là 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 là! Eh, c'était pas prévisible ça, hein? Tin, tin, tin. Qu'est-ce que je fais sur cette photo? Non, elle a pas connu son père, je crois. La préparation paiement était fine, mais elle était là. Eugenio Ingrid était 85. Ah putain, mais ça tombe bien, il y a vraiment écrit derrière son prénom sur la photo en plus. Eugenio Ingrid, été 85. C'est bien toi dont je parle, Ingrid, qui regarde cette photo 15 ans plus tard, bien sûr, dans la série Windows Stress. Le doute n'est plus permis. Après, les darons faisaient ça, c'est vrai. Ma fille, que je n'ai jamais revue, qui s'appelle Ingrid. C'est Ingrid Munoz, c'est ça? 1985. Et c'est elle qu'ils ont interviewé quand même.
Comme vous le savez, c'est aujourd'hui qu'a lieu la visite médicale, de sorte que les cours Il avait marqué « Oui, c'est toi » derrière la photo. commenceront un peu plus tard. J'ai complètement oublié. T'as aussi oublié de rentrer, Je suis apparemment. trop T'as raison, je me suis pris une de ces cuites. Tiens, à propos, Gaspard, la facture de la soirée. Ah non, je regrette, c'est pas à l'école de payer vos orgies. Hein. Non, non, non. Antonio a découvert ceci dans une poubelle hier. C'est le même type de pilule que celle de l'an passé. Ah ben ça m'étonne pas, c'est la même chose chaque année à l'approche des examens. La drogue. Alors je compte sur vous pour La ouvrir drogue. l'œil. Et surtout, si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, prévenez-moi. Oui, à partir de quel degré d'anomalie on doit prévenir? Parce que comme ça, à froid, j'ai déjà 2 ou 3 exemples. Eh bien, ça peut aller du manque de concentration à l'irritabilité, voire à l'agressivité ou à la crise d'angoisse, en passant par les nausées, les vomissements ou la tachycardie. Tout dépend du poison qu'ils avalent. Bonjour. Bonjour. Carmen, ça y est, j'ai trouvé un manège. Génial. Il y a des montagnes russes aussi? Cette semaine, on commence les modules d'équitation. C'est elle qui en prend. Voilà, je vous le dis. Bonjour, vous avez tous votre flaque? Je vous le dis, la prof est arrivée un peu après. Voilà, c'est Gigi qui prend les pilules. D'accord, je suppose. Allez, on passe. Ouais, autre je ne sais pas pourquoi, je m'en autre doutais. histoire, hein, c'est Alors, bon. allez-y, servez-vous. Allez. Allez. Moi, je refuse. Je trouve complètement ridicule de pisser dans un dé à coudre. Pour viser juste, il faudrait s'appeler Guillaume Tell. L'agressivité, mais tout le monde est suspect dans cette école. Bonjour, Alicia. Je vous conseille d'aller à la visite médicale. C'est obligatoire? Recommandé. Non, mais. C'est Carmen, vous pensez? T'as fait rougir. T'as vu le flacon de Lara Oregui? C'est une essence Et rare. note qui se ça remet vaut de pas. l'or. Ça me fait trop rire que vous restiez bloqué sur le truc. S'il voit la prise de sens que je me suis mis hier soir, je suis viré direct. Tiens, tu me tiens ça? Bah oui, j'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je sais plus lequel est le tien, j'ai oublié. Tiens, t'as qu'à prendre le flacon, il y en a le moins. Et pourquoi je prendrais celui qui en a le moins? Eh ben prends l'autre, ça m'est égal, la température est la Mais même. attends. Il échange les trucs. Voilà. Il dit je sais plus lequel est lequel. Mais attends, c'est une dinguerie. Oh, espèce de grand cul. Je sais plus lequel est le tien, j'ai oublié. Tiens, N'importe t'as qu'à prendre le quoi. flacon, il y en a le moins. Et pourquoi Ils je ont prendrais même pas celui qui en a le moins? étiqueté. Eh ben prends l'autre, ça m'est égal, la Ah, température est ça me dégue. Ça me dégue leur flacon de pisse là. Ah, ça me dégue. la même. C'est peut-être pas le tien. Je le reconnais. Quand j'étais à l'armée pendant les stages de survie, il arrivait qu'on doive en boire. Arrête de tronger les ongles. Oh là 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 là. Ça va pas, t'es toute... Puis ouais, buvez de l'eau les gars, vous avez vu la couleur de votre pipi? J'ai toujours eu horreur des analyses médicales, je sais pas pourquoi. Moi, c'est pareil. J'espère que ça va être rapide, parce que la vue du sang me rend malade. Pauvre petite chose qui s'évanouit à la vue du sang. Quelle horreur. Là, tu pousses un peu. Ça va, détends-toi. Si tu veux, tu peux passer devant moi, j'attends une amie, d'accord? C'est Martha qui se drogue alors? Je suis derrière qui, là? Moi. Mais passe devant, je suis pas pressée. Et toi, tu vas où comme ça avec ton verre? Bah, vu que j'ai perdu le flacon, c'est le verre ou la bouche. Oh non! Ah, le vert, la couleur, la couleur, le tout, y a rien. T'es un vrai porc. Une petite goutte? Allez. Oh mais non, mais oh. Garde la place. Bon appétit, hein. 13h12. Ah bah dis donc, Gaspard. Tu l'as filtré, ma parole. J'en ai pas eu besoin. Hier soir, moi, je suis allé me coucher à 11h, avec un verre de lait. Mais arrêtez de comparer votre pisse. Ah, j'en ai marre. Ah mais dis donc, tu l'as filtrée, elle est bien claire. Arrêtez de comparer. Il y a plein de choses à comparer dans la vie, mais ça non. Certain. Qui veut de l'eau minérale garantie 100% naturelle? ça Vous m'en allait. direz des nouvelles. Arrête de faire Alors, l'idiot. pas d'amateur? Mesdemoiselles, vous avez tort. 100%, il donne un coup dans le bras de Roberto et le verre tombe sur quelqu'un. Des vertus digestives et aphrodisiaques. Et en plus, elle fera des merveilles. Arrête de faire pour chier. vos rhumatismes, mesdames et messieurs. Tu sèmes la zizanie dans la file d'attente. Trop Tiens-toi un peu tranquille. trop abusé. tu veux. Ah, j'essayais seulement de dédramatiser la situation. Tu vois bien que tout le monde est mort de peur à cause de cette histoire de Tu prise de sang. plaisantes, c'est toi qui as Dites-lui, les gars. C'est lui qui a Allez, mon pris, pote, c'est Antonio. qu'une petite aiguille de rien du tout. Si tu veux, je te tiendrai la attends, main. je rêve, il a Lastico. plus un poil de Ça, tu sang qui sentiras fait le rien mariole. et t'auras un beau Allez, pansement. tais-toi, va. Je crois que Martha, elle a pas envie de le faire. Je crois qu'on nous l'a montré subtilement. Mais attendez. Non, on avance. Ce que j'allais dire, attendez, il y a aucune conséquence pour Martha. On oublie ce qui s'est passé avec Martha. C'était long cette séquence de pisse.
Épuisant cet épisode. On en est à 12 minutes. On va oublier l'épisode de l'escalier, littéralement. C'est pas Jobis. L'histoire de Sylvie avec son gars. Bah, elle a été libérée, il s'est fait arrêter, c'est tout. Quel escalier tu parles? Il n'y a jamais eu d'escalier. Eh bien, on va recommencer. Mais avant, est-ce que quelqu'un sait où est passée Ingrid? Oui, elle avait un coup de fil important à donner. Bon. Je vous rappelle que nous sommes à la fin du trimestre et que le plus important pour l'instant, c'est d'avoir de bonnes notes. Bon, allez, on se remet en place. Tant qu'Adèle est derrière, il n'y a pas de raison qu'il y ait des suites. Oui, c'est vrai dans l'histoire, mais c'est horrible. Non, mais dans l'histoire de la série, il y a un... Allez, bye. Allô? Vous êtes le responsable? Voilà, j'ai assisté à la représentation de Villa People hier soir et je suis censée faire une critique. Alors j'aurais besoin des noms des membres du groupe. Mais pourquoi fait pas ça hors cours? J'avance. Oui, celui qui était habillé en cuir s'appelait... Oui, Eugenio comment? Eugenius. Merci. C'est l'épisode turbo. On nous dit depuis le début qu'ils n'ont pas le droit de louper des cours, et là, elle loupe un cours pour passer un coup de fil. Et tout le monde dit ok. Ah, salut. Alors, où t'étais passé hier soir? J'ai fouillé toute la boîte, mais je t'ai pas trouvé. Finalement, je suis rentrée sans faire l'interview. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? J'ai trouvé ça par hasard hier. Qui c'est ce type? Ah oui. Oui, c'est le cuir des Villa People, celui que t'étais supposé interviewer. Le roi du cabaret? Oui, elle a piqué la photo du coup. Et la gamine à côté, c'est qui? Moi. Je crois que ce type est mon père. Ah, tu sais que t'es drôle, toi. Mais comment tu veux que ce soit ton père alors qu'il est... Enfin, c'est pas possible. Il va être dur cet épisode. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture. Please silt your belt because we have turbulence incoming. Oula l'odeur, please l'odeur. Oulala. Ça va être dur à regarder. Ouais, peut-être. Seulement, il a le même nom de Il y a famille. des intrigues qui vieillissent moins bien que d'autres. Globalement, rien. Le même prénom que mon père. Mais enfin... Mais tu savais, toi, que ce monsieur... Coche tout le bingo maintenant. Chez moi, on n'en parlait jamais avec ma mère. Quand est-ce qu'il est parti? Quand ma mère était enceinte. Et ça doit être une des fois où il est venu nous voir, ou peut-être la seule fois où il est venu, je m'en souviens pas. Oh! Attends, qu'est-ce que tu fais? J'en finis avec lui une fois pour toutes. Mais Ingrid, réfléchis une minute. Si comme tu as l'air de le croire... C'est pas sa photo? Merci ça et Daïgou, merci beaucoup. Daïgu danse la tectonique. Et je levais le ban de Tom Saint. Pour moi, mon père est mort, Juan. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va pas l'uploader sur YouTube celui-là aussi, ah oui. Ah, c'est peut-être un oncle ami? Ah oui, tu crois que c'est peut-être un oncle? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une heure, j'ai rendez-vous pour faire les essayages pour Salut, la petite Suko. rasoir, Géronimo. Tu voudrais pas parler d'autre chose pendant 2 secondes? Me tais. Merci, Alberto. Bon.
Vous pouvez être d'excellents acteurs, vous ne risquez pas de jouer Cyrano si vous ne savez pas manier une épée. C'est vrai. Ou s'il vous manque 20 cm. Toi, va faire joujou avec tes platines. Même chose pour Hamlet. Est-ce que tu l'as lu, Roberto? 2 fois, je le connais par cœur. Tant mieux, alors tu n'es pas sans savoir que les monologues du héros sont au moins aussi importants que ses duels. Allez, quoi, à bout de pas, Géronimo, tu pourras toujours faire l'un des 7 nains dans le prochain Blanche-Neige. Méfie-toi, Guignol, Grincheux peut te coller un pain si tu le chauffes. Ah ouais? Bah viens. Allez, je t'attends. Roberto, je te rappelle que tu es en classe. Alors calme-toi. Mais attends, il y a... C'est lui qui me cherche. Attends. Attends. Ils font ça. Il fait ça devant la prof lui dit juste « Ouais, je te rappelle que t'es en classe, hein. Si tu veux le frapper, c'est dans la cour. » Il lui dit même pas, genre « Non, en fait, ça se fait pas, Roberto. » En fait. Pas une seule seconde. Il est. Comme je vois que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser, c'est duel à l'épée. Roberto et Géraud. Allez-y. T'as pas peur d'être ridicule? Ah, au fait, avant que j'oublie, demain on commence les cours d'équitation. Vous serez divisés en 2 groupes pour progresser plus rapidement. Des comptes d'équitation? Demain on commence les cours d'équitation. Vous serez Non mais ça devient n'importe quoi. Non mais là, les cours d'équitation, non mais là... Non mais... Il y a plus rien, il y a rien. Pour progresser plus rapidement. En garde. Touché. Chut, silence. Chut, déconcentré. C'est marrant, je te sens stressé. Nabo. Oh, t'es fâché? Mais depuis quand ils savent que c'est dur l'escrime? Oh. Allez, vas-y, Zoro. Non, laisse ça, Roberto, s'il te plaît. Je repose cette épée tout de suite, tu m'entends? Arrêtez, ça suffit. Rendez-moi une épée, ça suffit comme ça. Non mais ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Non mais non. Roberto, réponds. Mais il est mort là. C'est fini. Il y a plus de Roberto dans la série, mais c'est une dinguerie. Déjà, elle a été militaire, elle est pas foutue de les désarmer, hein, ça c'est vrai. Et 2, genre, mais c'est... Elle se doutait bien qu'ils voulaient se battre et elle leur donne des épées. Presse F pour Roberto. Bah c'est la fin de la série, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce react et cette série, c'était trop bien. Mais je pense que là, la série s'arrête. La mort de Roberto, ça doit signer la fin de la série à mes yeux. Non mais c'était trop bien. Hein. C'est génial. Bah ouais, non mais vraiment, on s'est bien régalé. C'était super. Impossible de transpercer un masque d'escrime comme ça, mais c'est une dinguerie. Bye bye. Bye bye. Ah, comment elle enlève le truc? Genre... Ah. Oh, c'est rien. Ça va, c'est pas grave. Une blessure superficielle, c'est rien. On va te soigner, t'as Je sais. Bye bye. Qui a failli me tuer? Bah en même temps, à un moment donné, vous battiez à l'épée, frérot. Hein. Non mais... Ça y est, ils en font trop, là. Salut. Je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Tu dis quoi? 9 mois de bonheur? Oui, c'est le 2e que je dévore. C'est normal. Et tu te sens comment? En pleine forme, vraiment. Les vomissements sont passés et je dors comme un loir. J'ai tout bon d'après. Pourquoi le cette bouquin. dualité entre les deux déjà? Parce qu'ils viennent de l'inventer. Alors, à propos, Diana, si tu as besoin de quoi que ce soit ou si tu veux que je te remplace pendant que tu vas chez le médecin ou ailleurs, tu peux compter sur moi. Merci. C'est très gentil. Mais il faut que tu les prennes à jeun. Ça marche ou c'est du flan ce truc-là? Tu rigoles, c'est super efficace. D'accord, et je suis censée en prendre combien de temps? Chut, voilà Antonio. Aïe, aïe, aïe. Bon aïe, appétit. La drogue. Merci. Martha, je ne t'ai pas vue à la visite médicale ce matin. Oui. Je sais. C'est parce que je supporte pas les piqûres. Je comprends, mais tu dois y aller. La visite est obligatoire pour tous les élèves de l'établissement. Bon, ça va, j'ai entendu. Arrête de me prendre la tête avec ça.
Pardon? Je tenais simplement à te rappeler à tes obligations. Bah décidément, on aura tout vu. Là qu'un concierge de rien du tout se prend pour un adjudant-chef. En effet, je suis le concierge de cette école. Mais je la vire, moi. Mais je la vire, Martha, en vrai. Hein. Non, mais franchement, elle se fait virer. Non, mais ça dégage, ça dégage. Hein. Et je ne tolérerai pas qu'on manque de respect, tu entends? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, viens, on y va. Oui, filez, ça vaut mieux. Tout ça parce que je lui ai dit qu'elle devait passer la visite médicale. Elle l'a mal pris. Va savoir pourquoi. Attends, mais comment ça, elle n'y est pas allée? Non, mais c'est une dinguerie, en vrai. Mais t'es en train de me dire qu'attends, mais... Donc, l'idée, le truc de elle pousse Lola dans les escaliers, ça va pas revenir. Vraiment. Plus on avance dans l'épisode, plus je me rends compte qu'on va pas revenir là-dessus. Qui est pour moi un point essentiel de on doit la dégager. Eh bien, quoi de nouveau? Il a presque soupé. Mais de quoi tu parles? Pourquoi avez-vous quitté la salle? M'a-t-il demandé? C'est la scène de Macbeth la plus pathétique que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, ça va maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous ennuie que je montre aussi peu de respect pour votre travail? C'est franchement désagréable. Pourtant, je ne fais que reproduire le comportement que vous avez eu hier avec les VIP People. En moins odieux, évidemment. Cristobal, tu vas pas comparer. Ce sont pas des acteurs, ce sont des tocards. Ah, parce que pour être acteur, il faut obligatoirement travailler dans un théâtre de 500 places et jouer du Shakespeare ou du Calderon. Oh, putain, on va être d'accord. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Un épisode où ça y est, je commence à plus en pouvoir d'Adela et je vais être d'accord avec Cristobal. Attendez. Il y a un switch, saison 3, épisode 12. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Ôtez-vous tous ces... Ce serait donc un vrai cours? Attendez. 500 places et jouer du Shakespeare ou du Calderon, c'est ça? Ôtez-vous tous ces préjugés de la tête. Ces gens font partie de la grande famille du spectacle et ils font ce qu'ils aiment, ce qui n'est pas donné à tous les acteurs. En outre, ils ont souvent une formation bien supérieure à ce que peut croire une bande de jeunes idiots prétentieux et malpolis. Cristobal, tu abuses un peu là, non? J'abuserais, si ça me chante. Vous êtes... Ils sont en train de dire à Cristobal, là t'abuses parce qu'il lui dit quelque chose de sensé, alors que quand il leur dit, faites un truc exceptionnel comme vous pendre, ils lui disent pas, ah ouais t'abuses un peu là Cristobal, non mais... Il abuse, c'est la première fois où justement il abuse pas du tout, où il est vraiment le plus factuel, j'en peux plus. La honte de la profession. Vous n'avez rien à faire dans cette école. C'est pas la peine de nous parler comme ça. Je suis un peu moqué d'eux, mais toi, Silence, je n'ai pas fini et ne me forcez pas à crier, j'ai mal à la gorge. Un membre du groupe m'a appelé pour se plaindre, à juste titre, de votre attitude. Et il m'est venu une idée. Messieurs, je vous en prie. Montez sur l'estrade, allez-y. Je vous en prie. Bah ça dépend, Nod, j'en sais rien. Des élèves d'un cours de théâtre qui se foutent de la gueule de gens sur scène, ça peut arriver, je pense en vrai. Du mépris intégré, ouais, je pense que ça peut arriver en vrai. Des élèves d'une école de théâtre prestigieuse qui vont voir un spectacle de cabaret et qui se foutent de la gueule des gens qui sont dans un cabaret en disant ça c'est pas du spectacle, oui, vu que déjà dans le métier ça existe déjà, où on fait la différence entre les artistes, les musiciens par exemple qui animent les fêtes de village et les musiciens qui montent sur les zéniths. Oh bah oui, bien sûr, bien entendu. Et de notre côté, nous allons applaudir bien fort les Via People. Ça va être mépris dans les grandes écoles, non. Bien. Vous allez préparer par groupe de 3 ou 4 une scène avec l'un des acteurs ici présents. Et la note comptera pour moitié dans la moyenne trimestrielle du cours. Ingrid va se retrouver avec son père, vous pensez? Qu'est-ce que c'est? Une sanction? Non. Tiens, la liste des groupes. Et Roberto, quelqu'un sait où il est? Il est mort. On était en cours avec Gigi et il a eu un accident. Il est à l'hôpital. Il va peut-être avoir des points de suture. Ben ça, c'est pas de chance. Bon, vous lui direz dans quel groupe il est. Regardez, on est toutes les 3. Et on doit jouer une scène des 4 filles du Docteur Marsh avec... Ah oui! Avec Eugenio. Ah! On va jouer une scène. Tu sais, les 4 filles du Docteur Marsh, tu sais, un truc où il y a une relation entre un père et ses filles. La lourdeur. Tiens. Quel hasard. Alors là, c'est quand même... Alors là...
Oh, dis donc. Putain, c'est pas lourd ça déjà. Tu pourrais jouer la fille préférée du docteur quand même. C'est lequel d'après vous? Eh ben c'est moi, on l'aurait bien fait. Oh non, c'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. J'en ai marre. Oula, une transition pas évidente. Juste de fin. C'est du bol ça. Aïe aïe aïe. Je crois que Martha a du mal, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Martha? Tu t'es trompée de cours. On n'est pas en classique, mais en moderne. Alors lâche-toi un peu, d'accord? Oh là là. Allez, tu reprends depuis les tours et tu t'appliques cette fois. Oh là là, c'est bien fait, là, l'effet, là. Oh là 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 là, dis donc. Martha, demande à Antonio d'appeler une ambulance, dépêche-toi. Non mais... Au bout du combienième élève mort, on va faire fermer cette école. Il y a quand même 2 élèves à l'hôpital là. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais je me posais la même question, merci. Merci, merci de poser la question. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il avait disparu depuis 3 épisodes. Ce sont tes camarades de chambre qui m'ont dit où te trouver. C'est quoi ça? Un déguisement? Oui, on peut dire ça. Un jour, quand j'étais petit, chez mon grand-père, je me suis habillé en cow-boy. Mais il m'a dit que ça faisait un peu trop américain alors. Ça va pas? Mais il y a une case moulin, il va falloir faire une case moulin. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose au restaurant ou... Aujourd'hui, c'est mon jour de repos et j'ai préféré rester là pour préparer tout un tas de... Ne panique pas là, tu parles comme une mitraillette. Regarde plutôt ce que je t'ai apporté. Tada! Pour boire. Il pouvait pas lui donner demain? C'est ta part sur la recette du jour, c'est pour toi. Aujourd'hui, on s'est partagé les pourboires. Génial. Ah. Et... tu vas jouer un rôle de princesse? Non, non. Pas de princesse, non. Bah, c'est dommage parce que je suis sûr que tu serais très belle, princesse. Je vais te démolir, Geronimo! Roberto, je peux t'aider? Salut. Salut, ça va? Eh ben, je cherche ton petit copain. Enfin, celui qui était encore ton petit copain il y a pas si longtemps. Oui, oui, Géro. L'écriture de « Ah là là, une femme peut pas s'empêcher d'embrasser un homme quand... Ah, ça me... Je vais rien dire. Eh ben non, il est pas là. Ouais. Bah, j'espère que t'as une photo de lui, parce que je vais lui refaire le portrait façon Picasso. J'ai eu 4 points par sa faute. Du coup, pour la pub des rasoirs, c'est foutu, je peux me brosser. Roberto, ce que tu as vu en entrant, c'est pas ce que tu crois. J'ai rien vu, t'es assez grande pour savoir ce que tu fais. Salut. Bon, Pavel, écoute... J'ai un petit ami et je l'aime, alors... Mieux vaut oublier ce qui s'est passé, d'accord? Laisse-moi, s'il te plaît. Bon. Quand t'auras fixé la date du mariage, préviens-moi.
Oh là là. Les Pour que Slaus. je t'envoie des fleurs, ma princesse. Oh là là. L'odeur. L'odeur. On a déjà coché la case. Oh là là. Il n'y a que des puants. Où est-ce qu'elle est? Ils n'y ont pas dit qu'elle devait se reposer. Il la rassure, ça, il la rassure. Ne t'inquiète pas, Adela, à cette heure-ci, elle a dû aller dîner. Antonio, dis-moi comment ça s'est passé. Eh bien, ça s'est produit pendant qu'elle dansait. Et tu dois la convaincre de faire les analyses de sang et d'urine. On n'en a pas profité pendant qu'elle était dans le coma? Cela dit, elle ne va pas tarder, je vais l'attendre. Bon, comme tu voudras, Adela. Je te remercie, Antonio. Elle s'effondre en plein cours, elle fait pas une prise de sang pour checker. Obligatoire. Mais il n'y a pas à la convaincre de prendre la prise de sang. Au pire, tu fais une règle simple, tu passes pas la visite médicale, t'es viré de l'école. Elle va fouiller, elle va trouver la gueudreau. C'est les jeunes qui disent comme ça. La chenouf. Elle a le droit de refuser quand même avec les conséquences qui s'imposent. Non mais là je parle le fait de faire un check-up médical parce qu'elle s'est quand même effondrée par terre, tu vois ce que je veux dire? Aïe aïe aïe, ça y est. Elenel c'est un peu en décalage, ça me régale. Elenel qui met dans le chat, mais lâche-la Pavel. Elenel, je crois qu'elle est sur un fuseau horaire de quelques minutes par rapport à nous. Ça me fait rire. Attendez, parce que là, je dis ça et je sais qu'elle va réagir dans 2-3 minutes. Donc, Elenel, dis-nous, comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe dans le passé? Faut rafraîchir la page, Elenel. Fais F5 pour nous retrouver. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Elle va rire quand ce sera triste. C'est un peu le cas. Eh, dis donc, ils sont gonflés d'insulter des gens qui font du cabaret. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Oh. Enfin, j'ai revu ma sœur Adela. Oh. Dorénavant, on ne se séparera plus jamais. Elle m'a tellement manqué. Pourquoi c'est la musique du Roi Lion d'un coup derrière? Pedro m'a quitté. Je le comprends. À l'école, je ne suis qu'une fille parmi tant d'autres. Jamais je ne pourrais devenir première danseuse. Non, puis, vous dites comment ils ont fait pour ouvrir. Eh les gars, le cadenas... Vous avez déjà eu un journée intime avec un cadenas? Le cadenas, il est... Les gars, c'est pas un cadenas. J'ai pas arrêté de pleurer de toute la semaine. Je sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Ce n'est plus ma sœur. J'ai honte de ce que j'ai fait à Lola. J'avais besoin de montrer à Adela que j'étais douée. Mais je suis sûre que maintenant, elle me méprise encore plus. Je ferais mieux de quitter l'école. Je sers à rien ici. Adela me hait. Aujourd'hui, j'ai été nulle en tout. Elle a écrit ça sur une page. Hein. Elle a écrit tout ça sur une page, mais elle écrit petit. Faut savoir. Elle écrit petit, c'est des haïkus. Je suis allée à la pharmacie pour voir s'ils avaient ce qu'il me faut. Mais ils me le donneront pas sans ordonnance. Mais enfin, Juan, tu le fais exprès ou quoi? Ah non, c'est pas... c'est passé. Ah, horrible. C'est passé, c'est horrible. Oh là 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 là.
Ah, c'est horrible. Ah, regarde la lumière, ça a jamais fonctionné. Ça me fait juste mal aux yeux de regarder la lumière. Ah, ah, chatouille-toi le nez. Attendez. Ah, Hélène qui dit alors ma machine pour remonter le temps fonctionne. Ah, Hélène. Oh, ça me régale. Quoi? Combien de fois devrais-je te répéter de secouer tes miettes dans la poubelle? C'est malin, il y en a partout maintenant. Ça va, Gaspard, désolé. Mais mec, t'exagères aussi avec ta manie du ménage. On te laisserait faire, t'irais balayer le Sahara. Oui, c'est ça. Tu veux de l'eau? Oui, s'il te plaît. Oui. Ah, au fait, Cristobal, un petit peu d'eau? Ouais. Tu es sûr qu'il était opportun de faire venir ces 4 types à l'école? Bah, c'est-à-dire que je tenais à donner une leçon d'humilité aux élèves. Ça leur fait du bien, ils ont un peu pris la grosse tête. Ouais, mais moi je doute que les acteurs de 3e zone soient habilités à donner des cours magistraux à nos jeunes, c'est tout. Oh là là. Ah, parce que pour toi, ils n'ont rien à enseigner. Ce ne sont pas des acteurs, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais admets que la qualité de leur jeu de scène laisse à désirer. Oui, bon, ils sont peut-être un peu bizarres, c'est vrai, mais t'inquiète surtout pas. Les élèves, ils s'en remettront. Cristobal a raison, tais-toi, Gaspard. Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas persuadé qu'ils puissent apporter quelque chose à nos élèves, voilà tout. Attends, tu les connais pas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Même le comique le plus nul mérite le respect. C'est ça, t'as un prof qui dit des acteurs de 3e zone et on se demande pourquoi les élèves sont méprisants, vous le savez maintenant. Ouais. Mais enfin, qui te dit le contraire, Juan? Non mais c'est fou, Gaspard, en t'écoutant parler comme ça, on a l'impression que tu veux qu'ils se repentent de les avoir invités à l'école. C'est pas vrai? Bah enfin, dis quelque chose. Mais pourquoi tu te crois obligé de parler en mon nom? Peut-être qu'il a raison après tout. Je suis peut-être un peu précipité. Ah, parfait. Bon bah alors quand tes amis les Villa People débarqueront demain à l'école, on n'aura qu'à leur balancer des tomates. Dis donc, est-ce que t'as pris ta tension dernièrement, mon grand? Bon allez, ça suffit comme ça. J'imagine que si l'un des mecs était votre père ou votre frère, vous réagiriez différemment. Non, parce que en fait, Juan est au courant que l'un des gars est le papa d'Ingrid, donc il le prend encore plus mal que Cristobal à partir de maintenant, tu vois. On va couper l'appétit, je vous laisse. Mais Cristobal a reswitché. La preuve que ça arrive, je suis en master d'acting. En vrai, c'est de la mise en scène, écriture, etc. Enfin, tout, pas seulement acting. Dans une grande école, le responsable des élèves de licence a dit que le master était pour les mauvais, pour les mauvais acteurs. Oui, voilà, c'est ça. Depuis quand on doit être d'accord avec Cristobal et Juan dans cette série, je sais pas. Je suis du père, moi. Carmen, il faut que je te parle. À quel sujet? Martha. Ah, justement, j'ai certains rapports qui la concernent. Qu'est-ce qu'ils disent? À l'exception de la danse classique, elle peine dans toutes les disciplines. Elle n'y arrive plus. Avec Gaspard, elle rêvasse constamment. Et, enfin bref, lis toi-même. Avec Cristobal, elle s'intéresse un minimum, mais sans grand résultat. Je crois qu'elle prend des pilules miracles. Et sur quoi se fondent tes suppositions? Sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est son journal. Quoi? Tu as lu son journal? Oui. Quand on m'a prévenu qu'elle avait eu un malaise, je suis passée la voir dans sa chambre et elle n'y était pas. Alors sans réfléchir, je me suis mise à fouiller ses affaires. Des pilules miracles. Hein? Les fameuses. Les pilules miracles. Et... Adela, attends une petite minute. Tu en as parlé avec elle? Je sais pas comment faire. Je ne suis même pas sûre qu'elle veuille m'écouter. Tu dois t'imposer, Adela. Moi? Oui. La seule personne qui les fait souffrir. Mais arrête de dire ça. C'est elle qui le dit, Carmen. N'y fais pas attention. Heureusement qu'elle fume pas de l'herbe du diable. Attends, du coup, Carmen ne va pas lire le journal? Parce que a dit oui, j'ai ramené le journal, elle prend des pilules. Je rappelle quand même que dans le journal est littéralement avoué et confessé que Martha a fait tomber Lola. Donc si Carmen lisait ça, elle dirait mais on a la preuve là, c'est bon, c'est fait. Sanglez bien la selle. Je ne veux pas de frayeur aujourd'hui, d'accord? Oh, il fait pas chaud. Arrête, José, lâche-moi. Laisse-la faire. C'est important qu'elle monte tout de suite. Ah, Oui, laisse-moi me débrouiller. ça va traîner dans les bureaux et quelqu'un va aller. Par contre, pourquoi on est dans un centre d'équitation? J'en peux plus. Je vous le dis, Les j'en peux gauches plus. sur l'étrier. Eh ben, ça promet.
Bonne idée de mettre une jupe pour monter à cheval. Ah, j'en ai jamais fait. Et puis comme tu nous as rien dit en classe... Dans Braveheart, Mel Gibson aussi monte en jupe et ça ne le gêne pas du tout. Hein. Ouais, c'est Mel Gibson. Parfait, Junior. Attention. Attention au talon. Bien. Talon. Bien. Vous êtes prêts? Regarde et prends des notes, mon pote. T'es pas prêt d'en faire autant. Il y en a qui naissent avec la classe, on n'y peut rien. Allez, viens, Rocinante. Bon. Pendant que vous ferez connaissance avec cet animal que l'on nomme le cheval... Tandis qu'Hélénel balance juste des prénoms maintenant. Hélénel, maintenant, elle dit juste Adela. Attendez. Merci Hélénel de cet éclairage. Et elle met Adela, tu es sa sœur. Merci Hélénel, bien sûr, de continuer à commenter en quasi direct. Mais c'est adorable, hein. En quasi direct. Mister Julio tout ça, merci beaucoup, a utilisé son Prime Gaming avec Julio vous. Oupi. Un coucou du frère de Choco Clémence. Oh, t'es le frère de Clémence, incroyable. Merci beaucoup, Julio. Merci pour ton Prime, c'est adorable. Merci. Hélénel a son react indépendant, c'est génial. Vous savez quoi? Moi, je vous propose un truc. Hélénel, elle a l'air de passer un moment de ouf. Arrêtons. Laissons-la kiffer de fou. Elle a l'air de kiffer. Moi, tant qu'elle se régale. Je vais aller faire un petit tour avec les autres. Qu'est-ce qui se passe, Geronimo? T'es pas assez grand? Si tu veux, je peux te mettre un escabeau. Mais il a déjà pris une épée dans la gueule, lui. J'ai appris à monter à cheval avant que tu aies du poil au menton. Tais-toi, si t'es encore en vie, c'est parce que j'ai trop peur de m'abîmer les mains. Attention, raccourcissez les rênes, mais sans tirer dessus. On va commencer au pas. Laissez faire, c'est pas fameux. Oui, je vois ça, oui. Allons-y, les dames d'abord. Il y en a qui sont jamais montés à cheval et qui montent direct. Géro, attention, on va pas égratigner la nouvelle figure emblématique du rasage masculin. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Bien comme t'as eu cet accident, c'est moi qu'ils ont pris pour les rasoirs. C'est toi qu'ils ont choisi pour leur foutu pub, c'est pour ça que tu m'as tailladé, hein? Tu te trompes, c'était un accident. Comment il faut que je te le dise? Peut-être que je vais gober ça. Ah yeah oh, j'arrive pas à l'arrêter. Au secours, Chichi! Ils sont malades, ces deux-là. Vous bougez pas, vous m'attendez ici, c'est compris? Déjà, ils portent pas de bombe, déjà. Genre, c'est des novices, on les fait pas porter de bombe, déjà. Déjà, ça n'a aucun sens. Tu vas me le payer! La musique, c'est Walker Texas Ranger derrière, oui. Pas la peine de te sauver, je t'aurai! Je me sauve pas, je vais tomber! Bien fait! Arrête-toi, bon sang! Et puis surtout, tu les fais monter dans un enclos, tu les fais pas sortir dehors. Une bombe, c'est le casque en équitation. Pardon, oui, j'ai pas précisé, oui. On traverse l'Espagne. Oh, si j'arrive à l'arrêter, je te jure, je te tue! Roberto! Je vais lâcher! Au secours! Tout le budget de tournage en extérieur est en train d'y passer là. Géro! Il y a Hélénel qui a dit 100% ils vont faire la course avant le... Oui, Hélénel, oui, de ouf. Ouais, ils vont faire la course, c'est sûr. Roberto! Je vais te coller la raclée de ta vie! Ouais, bah vas-y, viens! T'as fait exprès de me planter pour piquer ma place! Et toi, t'as failli me tuer, crétin! Cette fois, je vais pas te rater! C'est ce qu'on va voir! Ça va, y'a pas de casse? Et moi, j'en ai marre des grands airs! Tu vas comprendre ta douleur, Mais pour qui tu te prends? Ça t'aura plus envie de faire des crasses au combat! Alors, mais ce genre de coup tordu, ça mérite un mois de cachot minimum. C'est toi, l'abruti! Oh, c'est pas vrai! Non mais... Non mais là... Non mais là, non... Oh non mais là... Non mais... Elle a jamais fait l'armée, j'y crois, zéro, non mais... Non mais... Non mais là, y a plus rien. Entre la réplique de « Vous aurez fini au cachot »,
Non, mais déjà... Et... oh, le nanar, quoi. Non, mais là... Ah, vous voulez qu'on voit la chute? Mais bien sûr qu'on va la revoir. Alors, mais ce genre de coup tordu, ça mérite un La mois de chute, cachot elle a minimum. duré 6 ans. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ça mérite un mois de cachot minimum. On dirait la classe américaine. C'est toi, l'abruti. Oh, c'est pas vrai. Gigi, t'as rien? Ça va, t'es pas blessé? Laissez-moi tranquille. Ça va? Ne me touchez pas. Non, non, partez pas. Ah, bien sûr que les chevaux vont partir. Ah, pardon. J'ai l'impression que Cristobal s'est bien fichu de nous en nous imposant les 4 filles du docteur March. Je crois que ça va me saouler. Ah bon? Moi, je suis super contente. Je l'ai vu une bonne douzaine de fois. Et je pleure à tous les coups. Le moment que je préfère, c'est quand Joe est forcé de vendre ses beaux cheveux pour qu'avec l'argent, sa mère puisse enfin aller voir son père qui combat au front ou sévit la Grande Guerre. C'est complètement nul. Qu'est-ce qui te prend? Tu es insupportable. Regardez, il a remplacé sa matraque par un sabre. Bien, vous connaissez déjà Mais il se moque encore? Bonjour, ça va? Attendez, il se moque encore? Sylvia se moque encore? Malgré tout ce qu'on leur a dit. Et ce qu'on leur fait faire, elle se moque encore? Bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi, je suis un peu nerveux, mais j'espère... Oui, c'est vrai. Dans la scène, elle a fait « Ah, c'est pas vrai, elle était déjà en train de rouler. » C'est vrai, Pandora. Non, mais pour moi, en vrai, franchement, moi, l'exercice que j'aurais fait faire, c'est pas de faire venir les gars de les Villa People à l'école. J'aurais demandé aux Villa People que les élèves fassent leur... En fait, c'est pour leur apprendre. Eh ben, écoutez, faites leur numéro. Vu que vous avez l'air si malin et si intelligent et que du coup vous dites que vous pouvez le faire, en gros c'est ça, bah faites les Village People. Allez-y, vous montez des groupes de 4, des groupes de 5 et vous allez monter sur scène et on va vous programmer sur toute une semaine comme ça et vous allez monter une fois par soir et vous allez tourner et allez-y, faites mieux. Être à la hauteur des circonstances. J'en suis sûre. Vous avez vu le film ou pas? Oui, plusieurs fois, une merveille. Bon, on va improviser, d'accord? Donc il a Une merveille. Donc qu'est-ce qu'il dit, pardon, excuse-moi. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu dis, mi-loser? Vous avez... Adrien Brody, Serge Lama, un petit peu, ouais. Vous avez vu le film ou pas? Oui, plusieurs fois, une merveille. Ah oui, il a vu le film. Ah oui, il a vu le film. Il va dire, ah oui, le film, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai même vu avec ma fille Ingrid Munoz. Quand j'étais jeune, malheureusement, je ne la vois plus. Parce que j'ai fui le domicile. Bon, on va improviser, d'accord? Il nous manque la 4e fille, mais comme tout le monde nous a laissé tomber pour monter à cheval... Allons-y, dépêchons. C'était notre film préféré. Bon, je vous resitue la scène. Vous êtes réunis toutes les trois, seuls, chez vous. Et soudain, le personnage de Sylvia aperçoit son père qui revient de la guerre. Que se passe-t-il? Vous pensiez que votre père était mort au front, d'accord? Du coup, quand il apparaît, c'est le choc. La surprise du siècle. Prêt? À l'attaque. Si je brodais. C'est papa! Papa? Mes filles! Ah, ils vont faire la scène d'un père qui revient et qui a été absent longtemps. Je pense qu'il y a une double lecture à voir dans cette scène. Mais je pense, hein, on analysera ça juste après, promis. Oh, quelle joie de vous revoir! Tu ne viens pas m'embrasser? Laisse-la se remettre, papa. Mais c'est tellement impressionnable. Oui, elle est encore sous le choc, c'est normal. Et Lénel qui va mettre effectivement dans un instant dans le chat. À tous les coups, ça va être une scène précise qui va évoquer la relation entre Ingrid et son père. Attendez, voyons comment Lénel réagit. Que je suis heureux de rentrer enfin chez moi et de revoir mes filles adorées. Ne me touche pas. Bess, c'est papa. Il est revenu de la guerre. Il ressemble au chanteur de Émile et Images. J'ai un peu changé, mais pas au point que mon visage te soit devenu étranger. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas embrasser cette espèce de folle.
Oula. Oh bah ça a vite... Ça a vite... Oh là. Oh là là. Oh, l'odeur. Oh, les scénaristes ils ont dit on a plus rien à foutre. C'est... Ah vous trouvez ça homophobe? Ah bah oui. Alors spoiler, j'ai un gros... C'était homophobe hein. C'est... Mais bon. C'est... Je peux même vous dire c'est tellement homophobe que dans 3 minutes, Hélène va mettre un message dans le chat en disant « Ouh, c'est très homophobe ça, vous allez voir. » Vous allez voir, ça va arriver. Mais c'est elle qui est complètement folle. Oh non, c'est pas ce qu'il faut... C'est pas ce qu'il faut dire, Lola. Il faut dire « Oula, c'est pas dire c'est elle qui est folle, il faut dire c'est très homophobe. Faut pas la reprendre là-dessus. » Bon, ça fait plus d'1 heure qu'ils ont disparu au galop dans les bois. Je trouve ça un peu long, pas vous? Patience, ma grande. Ils font un truc à 3 et ce genre de choses, ça ne se bâcle pas. Moi, je parierais pas dessus. Gigi était trop furax. Elle va leur botter le train tellement fort qu'ils sont pas prêts de remonter à cheval, les pauvres. Bon, et toi, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, il y a un hic. Imagine que l'un d'eux est chuté et qu'il puisse plus revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'il faut prévenir quelqu'un? Pas la peine, les garçons. Ils arrivent. Ah oui? Ouais. Vous voyez ce que je vous disais? Gigi a repris les choses en main. Ah non, c'est juste les cheveux qui reviennent. Oui, la rumeur du truc à 3. Je vais rien dire là-dessus. J'ai plus envie de relever. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais des provisions pour la route? On m'a pris du sang, alors j'ai bien le droit à une compensation. Oui. Une bonne chose de faite. Cadeau. Merci, Pedro. Cette fois, ma vieille, t'as vraiment dépassé les bornes. Jusqu'ici, ça t'avait jamais gêné qu'un garçon soit gay? Ouais, je sais bien. Mais ça ne me gêne toujours pas, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Mince, il vient par ici. Moi, à ta place, je m'excuserais. Je peux m'asseoir là? Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Bah non, non. Elle fume dans la cafette. Ah, on est en... On est, mesdames et messieurs, en... On est en 2003, hein. Quoique, attendez. C'est quoi l'équivalent de la loi E20 en 2003 en Espagne? Loi E20 Non mais c'est pas la loi E20, genre interdiction, cigarette, école, Espagne. On va mettre comme ça. La loi Evino. Alors attendez, c'est pour rapport au Covid? C'était en 2011, l'Espagne interdit depuis le 1er janvier la cigarette dans tous les lieux publics. Ok. Début 2011. Mais en intérieur surtout. Ah, j'ai l'impression que c'est quand même arrivé plus tard globalement en Espagne. Hein. Ok. Puis c'est tourné avant aussi, ouais, c'est clair. Ok. Merci. Je confirme, d'accord, ok. L'improvisation n'a pas été un grand succès. Hein. C'est probablement parce qu'on était un peu nerveuse. C'est normal, on se connaissait pas. C'est Hélène qui s'occupait de faire promulguer la loi. C'est pour ça qu'elle a un peu de retard. L'important, c'est de se sentir en confiance avec la personne qui est sur scène à nos côtés, non? Tu es d'accord? Bah dis-lui. Dis-moi, est-ce que tu as un problème avec les homosexuels? Non, aucun. Bon, tant mieux. C'est fréquent lors d'une première répétition d'être un peu tendu. Oui, la prochaine fois ce sera bien, vous pouvez en être sûr. J'en suis sûr. Quel père n'aimerait pas avoir 3 filles aussi belles que vous? Ah oui. C'est subtil ça aussi. Vous avez des filles? Moi? Non. Et elle, qui est-ce? Où as-tu trouvé ça? Dans votre loge. Tu es Ingrid? J'ai à ce point changé que mon visage t'est devenu étranger? Bah, ça arrive. Ça arrive complètement. Mais elle l'appelle papa en même temps. Explique-toi. C'est ça. Ingrid est devenue étranger? Papa? Elle dit papa. Écoutez ce que Lola répond.
Ingrid, explique-toi. Ça me paraît vraiment clair. Lola qui fait « Explique-toi Ingrid, j'arrive pas à comprendre. Tu lui as montré une photo de toi petite que tu as trouvée dans sa loge et tu l'appelles papa. Explique-toi Ingrid, ça me paraît pas clair. » Un peu lente Lola. Chouilleux. Chouilleux. Ce salopard est mon père. Ah oui, c'est ça l'histoire. Ton beau-père, en somme. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça l'histoire. En fait, lui, c'est le père d'Ingrid. Oh, je l'avais pas. Si cet imbécile n'avait pas fait son intéressant comme d'habitude, on serait déjà avec le groupe. Grave, Siro. Dommage que tu l'aies pas prise en pleine tronche, t'aurais vu ce que ça fait. Dis donc, Gigi, tu es certaine que c'est par ici? Plus ou moins, oui. Attendez. Ça, plus ou moins. Oh, mais Gigi, elle a fait l'armée ou elle a pas fait l'armée? Enfin, pardon, mais j'ai pas été à l'armée. J'ai un pote qui a fait l'armée, il me disait, genre, savoir se repérer dans l'espace, c'est genre un truc essentiel quand tu rentres dans l'armée. C'est pas toi la spécialiste? Si je n'avais pas été obligée de vous poursuivre au grand galop, j'aurais peut-être eu le temps de repérer le chemin. Ne bouge pas. Ah, d'accord, ils vont excuser comme ça, d'accord. Mais ils ont galopé pendant combien de temps, frérot? Sans oublier que de nuit, ce sera plus difficile. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, elle a pas eu le temps, parce qu'elle est à cause du grand galop. Ah ouais, parce que de là-haut, on verra mieux la ville, c'est ça? Bon, allez, en route. Et dans 1 heure, on est au lit. Tu viens? Elénel qui pose toujours des questions décalées. Mais il a eu son prénom avant? Genre, il le découvre maintenant? Oh putain, c'est une vraie question, Elénel. J'aime bien que tu poses les... Je pense que tu vois pas de ça, tu parles d'avant. C'est le truc qui me fait le plus rire aujourd'hui, je vous le dis. Mais Elénel... Moi, ce que j'adore, c'est que... Moi, ce qui me régale le plus, c'est que Elénel continue quand même. Mais moi, ça me va. Voilà. Cette fois, on y est. On va rentrer à la maison. Je vais me prendre une bonne douche chaude, je vous dis que ça. Ah, ça y est. On va voir la ville. On doit voir la ville. On voit pas la ville. Il n'y a pas de ville. Aïe, aïe, aïe. Où est passée la ville? Il n'y a pas de ville, dis quelque chose! Bah oui, on est perdu. Ça résonne comme s'ils avaient enregistré dans une cabine. On va devoir passer la nuit ici. Il faut s'organiser. Le plus urgent tant qu'il fait encore jour, c'est de préparer un bivouac. Un bi quoi? Allez. Mais ils avaient pas de portable. C'est ça la fin de l'épisode? L'arc Elénel, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce react. Ah oui, c'était magnifique, hein. Je me suis régalé, hein. Antenne 3 Globomédia, merci beaucoup. Merci Elénel aussi, bien sûr. Attendez, est-ce que ça vous dit... Elénel, tu paries quoi pour la chanson de fin? Est-ce que ça vous dit, mesdames et messieurs, on attend que Elénel termine de son côté? Comme ça, on est sûr, tu vois, on est sûr et certain. Ne spoilez pas Elénel, attention. Incroyable. Incroyable. On va l'attendre. Hein. On va l'attendre. Du respect quand même. Il faut respecter. Cliffhanger au paroxysme, hein, mesdames et messieurs. Épisode qu'on continuera, mesdames et messieurs. Du coup, mardi prochain, 29 août, à midi aussi, bien sûr, on continuera le visionnage de cet épisode. Incroyable. On attend. Je veux juste le message d'Elénel pour être sûr. Je termine pas l'enregistrement et la vidéo YouTube. Je sais même plus à quoi elle réagit. Elle dit il faut bien mettre de l'ambiance. Mais à quoi elle réagit? À quoi elle réagit? S'il vous plaît. Pitié. Faut bien mettre de l'ambiance. À quoi elle parle? De quoi elle discute? Je sais plus à quoi elle réagit. Elle parle du live, tu quoi? Ah, tu vous crois? Ah oui, de elle.
Ah oui, de elle qui met l'ambiance. Ah, c'est super. Oh là là. Oh là 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 là. Merci beaucoup en tout cas. Elle répond à mon moi du passé, mais c'est horrible. En tout cas, merci tout le monde. Merci à toutes et à tous. Comment s'appelle l'épisode suivant? D'habitude, je le donne tout le temps, pardon, c'est vrai. Comment s'appelle l'épisode suivant? Excusez-moi. L'épisode 13 qui s'intitulera Une occasion en or, mesdames et messieurs. Oh là là là, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce react. Et si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci à toutes et à tous.